Je viens de recevoir... J'aime trop de toute façon les aubergines comme ça. Elles vont manquer hein, quand elles seront plus disponibles. Lier leur vie pro et leur vie perso par rapport à leur cycle. Il y a toujours des galères. Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 7 septembre et il est présentement 9h43. Je suis rentrée il y a à peu près 20 minutes. Je déposais Gemma chez sa nounou, donc ça c'est top. Et là j'étais en train de papoter avec Isadora en FaceTime parce qu'on était censé faire un live aujourd'hui à midi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre, aujourd'hui Intention, notre plateforme, a 1 an. Donc on avait prévu de faire un live aujourd'hui à midi sur le compte Instagram d'Intention. Mais en fait quand je regarde sur mon agenda ce que je dois faire aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être trop, ça allait mettre une pression supplémentaire de devoir caler un live à midi. Donc j'ai les horaires, est-ce qu'on peut le repousser plutôt vers 17h45? Donc elle m'a dit oui, donc voilà, on était en train je viens de raccrocher à l'instant. Et en même temps, je regardais mes mails du coup, parce que j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, mais là je vais y aller prendre mon petit déjeuner. Je regardais mes mails et je voyais que Karine nous avait envoyé des corrections puisque vous ne savez pas tout, mais cet été en fait avec Isadora, Karine et Cynthia, qui est donc la personne qui monte nos vidéos, sauf nos vlogs, mais les vidéos du dimanche, celle qui les monte, et elle est aussi graphiste. Donc du coup cet été elle a bossé sur un e-book spécial pour nos membres Intention. Comme en fait sur notre plateforme on a une communauté Facebook également, sur la communauté Facebook nos membres partagent énormément de recettes au quotidien, et donc on s'est dit que pour fêter les 1 an d'Intention ça pouvait être sympa de leur offrir un e-book avec toutes les recettes qu'elles ont mises sur le... Enfin pas toutes, non, on a ça aurait été un gros e-book sinon. On a juste extrait 30 recettes et également des inspirations meal prep qu'on a mis dans un e-book. Enfin pour une fois c'est pas moi qui ai fait l'e-book, pour la première fois c'était Cynthia qui l'a fait et elle a vraiment fait un truc hyper sympa. Donc on va leur offrir aujourd'hui, et comme il reste encore quelques corrections parce que Karine l'a relu hier soir et a vu encore quelques coquilles, il faut que Cynthia corrige ça, qu'ensuite j'écrive la newsletter pour envoyer tout ça à nos membres Intention. Donc je me suis dit si je devais faire en plus un live à midi, ça allait faire beaucoup. Donc voilà, et c'est un e-book que je vais vous montrer. Voici la couverture de l'e-book, donc avec toutes les recettes de la communauté Intention. Donc là ça c'est vraiment un e-book qui sera vraiment juste sur la plateforme Intention, mais c'était pour vous montrer un petit peu voilà ce qu'on leur avait proposé. C'est Karine qui a fait du coup l'introduction, et franchement c'est super chouette. Elles ont eu des idées recettes hyper vraiment très sympas. Là le palak panir avec ma mère on le prépare pour cette semaine, là on est mardi, je pense qu'on va le faire demain ou jeudi. Vraiment ça a l'air trop bon le palak panir, en plus j'adore ça, c'est une recette indienne. Donc on va faire ça avec des nanes, ça va être trop bon. Voilà, donc il y a pas mal de petites recettes comme ça très sympa. Et d'ailleurs hier j'ai fait cette recette là, cookie au flocon d'avoine, je l'ai faite pour Gemma pour qu'elle aille chez Nounou avec un petit goûter. Donc il doit partir aujourd'hui dans les boîtes mail de nos membres et être aussi mis sur la plateforme pour nos membres. Donc voilà, c'était pour fêter les 1 an d'Intention et remercier la communauté d'être aussi investie, de partager au quotidien sur le groupe Facebook, c'est vraiment hyper chouette. Je vous ai posé de façon très bancale. Oh, ma coupe de cheveux. C'est pas grave, hein. C'est mardi, je suis à la maison toute la journée. C'est pas grave. Alors, je commence par quoi? Je me dépêche parce qu'après ils vont arriver et puis je travaille plus après quand Alba va arriver. Donc Marisa m'a envoyé le e-book des membres 1 an d'Intention. Donc voilà, aujourd'hui on a 1 an. Marisa a dû vous le dire déjà de toute façon. Donc Marisa a envoyé le e-book à notre webmaster Mathieu pour qu'il puisse le mettre en ligne pour nos membres. Comme ça on va pouvoir leur dire voilà, l'e-book est prêt. Donc ça il s'en charge, donc là je n'ai rien à faire moi de mon côté. Moi de mon côté il faut que je fasse des photos. Pour les 1 an d'Intention on a prévu de faire un live aujourd'hui, et tous les jours jusqu'à dimanche il y a un concours sur notre compte Instagram Intention.
Donc c'est vrai que nous on fait très peu de concours, c'est très rare qu'on en fasse, mais quand on en fait on veut en faire des super sympas. Et donc là aujourd'hui le concours ce sera de gagner 3 e-books de son choix. Donc ça on le fera en live. Demain c'est quoi déjà? J'ai déjà oublié. Demain on fait gagner le mois d'août. Demain on fait gagner les chroniques de son choix, donc les chroniques naturaux faites avec Claudie. Jeudi on fait gagner un bon d'achat de 60 € WAM Cosmétiques. Donc j'ai déjà fait la photo et je l'ai déjà envoyée à Marisa, puisque c'est Marisa qui va reprendre le compte Intention maintenant. Donc voilà, j'ai fait une photo comme ça dans ma salle de bain avec les produits WAM. C'est un bon d'achat à gagner, donc j'ai mis moi les produits que j'ai chez moi, mais après le but c'est que la personne qui gagne exactement ce qu'elle veut, elle achètera ce qu'elle veut. Vendredi c'est un concours, mais je sais pas trop encore, je le dis pas parce que je sais pas trop encore si la marque avec qui on travaille habituellement va dire oui ou pas pour ce concours là. Le samedi on va faire gagner, samedi là de cette semaine, la montre, donc cette montre connectée que Mathieu m'a offert il y a plus d'un an je crois, même plus d'un an, c'était il y a 2 ans je crois, à Noël ou à mon anniversaire, enfin bref. C'est la Withings. Moi j'adore cette montre, j'en suis absolument fan, je trouve qu'elle fait pas montre connectée, elle est super, je l'aime trop. Et du coup vous me parlez tout le temps de cette montre, vous me dites tout le temps qu'elle est belle, etc., qu'elle est géniale. Moi je vous avoue que je l'utilise uniquement comme montre et également comme compteur de pas. Ils ont plein d'autres fonctionnalités mais moi que je n'utilise quasiment jamais. Et j'utilise aussi bien sûr quand je fais du sport, j'aime bien mettre le sport. Donc par exemple si je cours, je mets en mode course, comme ça je sais combien de kilomètres j'ai fait. Donc voilà, j'aime bien, mais en règle générale ce que j'utilise le plus au quotidien c'est fait que ce soit une montre, bon, pour regarder l'heure, et le côté regarder un petit peu les pas que j'ai fait dans la journée. Pas parce que ça veut dire que je deviens une obsédée des pas, parce que pas du tout. Parfois je fais même pas 5000 pas dans la journée et j'en meurs pas quoi. Mais j'aime bien me dire par exemple dans la journée, quand j'ai passé toute ma journée sur le PC par exemple, regarder, je vois écrit 3000 pas, là je me dis Isadora, t'as pas bougé aujourd'hui, tu vas bouger un petit peu. Et même si je rentre et je vois que j'ai fait que 7000, bah c'est toujours, je suis au moins allée marcher un petit peu. Parce que si je rate pas, et bah parfois je peux rester une journée entière devant le PC. Et du coup, la marque m'avait contacté il y a plusieurs semaines, j'avais pas répondu, oupsie, pour me proposer de m'envoyer leur nouvelle montre. Parce que, alors attendez, j'ai toujours peur de tout casser. Parce qu'ils savent que j'aime beaucoup la montre, puisque à chaque fois que vous me posez la question, bah, je les tag. Donc ils m'ont contacté il y a plusieurs mois maintenant je crois, pour me proposer leur nouvelle montre. J'avais jamais répondu. Et là j'ai répondu avant de partir en vacances cet été. J'ai reçu la nouvelle montre, tellement belle. Et on va en faire gagner une à une abonnée sur le compte Instagram Intention. Donc moi ça c'est l'ancienne on va dire. Et là c'est la nouvelle qui s'appelle Scanwatch. Et elle est vraiment trop belle. Et moi j'ai choisi le bracelet comme ça, parce que celui-là je l'ai depuis donc des années. Et je trouve qu'elle fait vraiment plus habituelle on va dire, de tous les jours. Et celle-là je la trouve beaucoup plus chic on va dire, beaucoup plus chic. Donc moi j'ai pris celle-ci, mais la personne qui gagnera le concours samedi pourra bien évidemment choisir le bracelet de son choix. Donc trop contente. Donc bien évidemment hein, on le dit parce qu'on ne le dit jamais assez, on n'est pas du tout payé hein, pour faire ce concours. Ils m'ont proposé de me l'envoyer à moi, j'ai dit oui, et j'en ai profité pour glisser. Est-ce que c'est possible que vous proposiez une montre aussi aux personnes qui sont abonnées à notre compte Instagram? Ils nous ont dit oui, et bah c'est chouette, comme ça en plus on fait une heureuse en plus. Voilà, je suis trop contente. Je viens de recevoir... J'ai pas regardé encore, hein. Je viens d'ouvrir de la boîte. Non, je suis en train de me vlogger là aussi. Hein. Ah d'accord, t'es en train de vlogger, ouais. C'est bien. Ok, on vlog pas doublé toi alors. Alors, j'avais pas prévu de vlogger parce qu'en plus j'ai parlé là pendant 6 minutes. Donc je me suis dit j'arrête pour aujourd'hui, pour pas que tu me gueules dessus. Mais bon là... Mais on peut pas le montrer dans le vlog. Non. Alors déjà on a reçu... T'as pas regardé encore? Non, j'ai pas regardé. On a reçu ça. Donc tu les verras... Là c'est nickel et on voit bien les détails. C'est beaucoup plus gros. C'est très bien.
Et là, on va regarder. Il est grand? Bah oui. Bah oui, mais... Ah, c'est vrai que de l'avoir aujourd'hui. Ah super, il y a le stylo, je le vois derrière. Ouais. Ça se colle? C'est ça? Le stylo? Normalement oui, alors je vais l'ouvrir. Alors attends, donc le stylo en effet, il n'y a pas écrit intention encore. Oui. Tu le vois? On va le coller, et ça colle très bien parce que j'ai bien de le coller pour voir, et pour le décoller c'est coton, donc c'est très bien. Donc tu vois, hop, là je le colle. Ouais. Ah, je suis trop excitée, j'ai envie de commencer tout de suite mes petits mille prêts. Vous n'écouterez pas, Marisa mettra de la musique. Même si tout le monde a déjà compris hein, avec le vlog dernier. Alors, attends, je vais te montrer comme ça, différemment comme ça. Ah bah non, je vais le coller. Attends, je te pose. Je me retrouve à mon bureau après l'émotion, l'enthousiasme qui est redescendu. Est-ce qu'on sent qu'il s'est redescendu ou pas, Marisa? Non, je suis toujours avec Marisa, mais en FaceTime. Mais voilà, c'était... Ah, et puis après, bon, donc l'e-book, voilà, c'est l'histoire de notre vie. On passe de A à Z, nous, en 2 secondes chrono, Marisa. Donc là, j'ai pu envoyer un petit mail à notre agence qui se charge en fait de la création de nos produits, pour leur dire juste que un des produits, la couleur, ça va pas trop. En tout cas, le produit final est vraiment top, magnifique, tout ce que je voulais depuis longtemps. Et du coup, j'ai juste dit qu'on va changer la couleur d'un des produits et de revoir la mine du stylo, parce que le stylo, je trouve trop épais, le feutre, je trouve qu'il manquerait d'une petite finesse. Donc voilà, je l'envoie et c'est bon. Il est 9h05, c'est parti pour une séance de sport avec Keira Lachey, comme d'habitude, hein. À force, je suis chiante, j'ai toujours la même chose. C'est parti. Hey everybody, I'm Keira Lachey, welcome to my page. So today we are going to do a reggae dance workout. You have been asking for it, so I'm going to give it to you. Hey, so remember this move because we're going to do it in the actual routine. Woo. You can follow Sabrina, she's stepping. That's okay too. Woo. Last one. Hey, twerk legs 2 times. Twerk, twerk, 2 rows. Twerk, twerk. Hey. And back heel. Let's go. Hey, go. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. Coucou, alors là il est 10h30. Oui, je monte au bureau super tard. J'ai fait donc ce matin, je voulais me réveiller à 6h30 parce que depuis que j'ai repris le travail, je me réveille d'office moi-même à 6h30 et donc c'est trop cool parce que du coup j'ai plus d'1 heure pour moi toute seule pour faire mon sport, pour prendre ma douche, pour faire mon brossage à sec, pour me préparer, pour me maquiller, etc. Et après Alba arrive et voilà, je suis vraiment dispo à 100%. Et comme par hasard, ce matin, comme hier, je me suis couchée tard, vous le savez, hein, moi j'aime me coucher à 22h30 pour être réveillée à 6h30 de moi-même, parce que moi je mets jamais le réveil, j'ai pas mis de réveil depuis peut-être 6 ans. Donc hier soir, Alba s'est couchée à 23h30, donc pour que j'ai un peu de temps pour moi, je me suis couchée à plus de minuit. Du coup ce matin, j'ouvre les yeux, je vois qu'il fait jour, et je suis là, mince, 7h20. Oups, donc le temps de m'étirer, d'émerger, je suis descendue à 7h30. Au moment où je commence à m'habiller en tenue de sport, j'entends Alba qui se réveille. Et moi, bien sûr Mathieu est là, donc il pourrait s'en occuper pendant que je fais ma séance de sport. Mais moi j'aime bien vraiment avoir 1 heure pour moi de séance de sport toute seule à la maison, etc. Donc c'est pas grave.
j'ai reporté. Je me suis occupée de ma fille, on a beaucoup bouquiné, je lui ai préparé son petit déjeuner. Moi j'ai pas mangé, bizarrement j'étais tellement à fond que du coup j'ai même pas pris le temps de manger. J'ai mangé juste une pêche. Donc je mangerai plutôt ce midi, c'est pas grave. Et puis elle est partie à la crèche. Et du coup j'ai pu faire ma petite séance de sport, me préparer rapidos et faire ranger un peu la maison. Et du coup je peux enfin me mettre à mon bureau. De toute façon aujourd'hui le planning il est très léger, il n'y a pas grand chose à faire, donc j'ai envie de dire tant mieux. Ça me permet de pouvoir faire des choses un peu plus fun aussi dans ma journée. Donc première chose que je vais faire là maintenant, c'est de valider la liste de courses pour le tournage de la semaine prochaine pour les prochains cycles sur Intention. Il faut que je réponde à mes mails, que je vois un petit peu ce qui s'est passé sur le groupe Facebook Intention, répondre aux commentaires s'il y en a, etc. Et puis, voilà. Je ne sais pas. Après on fera au feeling. Et puis après je vais aussi regarder un petit peu des inspirations, recettes, etc. Parce que j'ai reçu des petits magazines comme ça, Saveurs Simplissimes. Bizarrement je connaissais très bien les livres Simplissimes. Ça fait des années que j'essaie de demander ça à Noël et chaque année on me l'offre jamais. Mais je savais pas qu'ils avaient aussi un magazine, les Simplissimes. Et ils m'ont contacté sur Instagram pour me dire on a plein de numéros de l'année précédente. Par exemple là c'est novembre-décembre 2020. Là c'est mars-avril 2021. Des anciennes en fait collections. Et on en a plein. Est-ce que ça te dit de les recevoir parce qu'on sait que t'aimes bien les magazines? Ouais, allons-y. Donc ils m'en ont envoyé un beau paquet. Marisa en a pris aussi pour chez elle. Moi vous savez j'adore les magazines. Et notamment comme nous on regarde pas la télé. Enfin on regarde quasiment jamais la télé. Quand Alba elle joue et que moi je suis dans le canapé, moi j'aime beaucoup chiller comme ça et regarder, lire des magazines. J'aime beaucoup les magazines de recettes, mais j'aime énormément aussi le magazine Flo que Mathieu m'offre quasiment tous les mois. Il revient à la maison le soir et il a ça dans la main. Comme ça quand Alba elle joue tranquillement, moi je peux être dans le canapé, nous on met pas la télé, donc moi je feuillette. Je ne lis pas un livre parce que quand je suis avec mon enfant, donc c'est plus compliqué de rentrer dans une histoire. En revanche, voilà, regardez un petit peu. Et là voilà, je tombe sur Pancake à la noix de coco. Ça a l'air bien sympa. Donc voilà, je vais regarder un petit peu des petites recettes, ça m'inspire toujours. Voilà, quand vous me demandez mais où est-ce que tu trouves l'inspiration pour toutes les recettes, le bouche à oreille, ma mère, Karine, les magazines, Pinterest, aller au restaurant, des choses comme ça. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai soif mais vous êtes sur ma gourde, c'est mon trépied. Donc je vais vous laisser là parce que j'ai très soif et je vais avancer dans le petit boulot. C'est parti mon kiki. Bon voilà, j'ai fait ma petite commande sur La Fourche. Enfin petite commande, une belle grosse commande puisqu'on a quand même pas mal de recettes à filmer. Et en même temps je prends aussi pour moi bien évidemment pour la semaine. Parce que là le frigo il est vraiment vide. J'ai plus grand chose à la maison. Mais j'ai fait exprès, j'ai pas voulu faire les courses la semaine dernière. On est juste allé sur le marché exprès pour vider un petit peu les placards, le frigo, le congèle. Voilà, vous comprenez, vous savez à force comment on s'organise. J'aime bien avoir plein de choses à la maison mais j'aime aussi vider plutôt que racheter toujours par dessus. Donc je disais j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, mais là fallait que j'aille préparer le repas parce que j'ai trop la dalle. Ce matin pendant qu'Alba était en train de jouer, avant qu'elle parte à la crèche, j'ai commencé à préparer des petites choses. J'ai fait du riz, donc du riz complet qui est juste là. J'ai fait cuire un peu trop cuire mes aubergines. Oh, je les ai fait un peu trop cuire. Bon, tant pis, on les mangera quand même comme ça. Mais en fait, elles étaient toutes petites, donc je pensais que ça me ferait 2 repas, mais en fait, ça va me faire un seul repas, quoi. Donc, je vais préparer mes petites aubergines. Alors, tout simplement, là, je les ai fait donc cuire un petit peu au four. J'ai une sauce pizza comme ça que j'avais acheté sur La Fourche il y a 10 jours parce que je pensais que j'en ferais avec mon frère et finalement, on n'en a pas fait. Donc je vais mettre ça dessus, un petit peu de parmesan, ça repart au four quelques minutes et je mangerai ça donc avec du riz et je pense que je mangerai aussi
de la sardine que j'ai acheté à Quiberon. C'est une boîte que j'ai acheté à Quiberon. Je l'ai acheté juste parce qu'elle était belle. J'ai craqué dessus, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, ail et basilic. Donc je vais me faire ça pour le repas de midi. Donc mes petites aubergines, mon petit riz et mes petites sardines. Et voilà, mon assiette est prête. Ça a l'air vraiment super bon. J'aime trop de toute façon les aubergines comme ça. Elles vont manquer hein, quand elles seront plus disponibles. On a encore un peu de temps normalement, mais quand même. Et j'ai rajouté des petites graines sur mon riz complet, histoire que ça apporte un petit peu de croustillant. Et en dessert, je vais me prendre de la compote que j'ai faite maison. C'est de la compote pomme, carotte, cannelle et vanille. Je vais vous montrer. J'en ai fait comme ça un gros pot. C'est une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit... S'il te plaît, fais la recette pomme, carotte et cannelle. C'est une compote que dans leur famille, ils adorent manger. Et du coup, je l'ai faite. Comme ça, elle peut gagner le pari parce que son mari lui avait dit... Elle a trop de messages, cette nana. Elle fera jamais la compote. Elle fera jamais ta recette que tu lui as proposée. Eh bien, si, voilà, tu peux lui montrer en vidéo. J'ai fait ta recette que ma fille adore. Et donc, c'est super pratique parce que le matin, je lui en donne. Elle mange des légumes, un peu comme le smoothie, par exemple d'épinards. Elle mange des légumes dès le matin sans s'en rendre compte. Et puis voilà, et c'est vraiment très très bon. Je vous mettrai la recette qu'elle m'avait envoyée en barre d'infos parce que je ne me souviens plus des proportions exactes. Moi je fais toujours un petit peu par nombre de pommes. Mais il me semble que c'était 600 g de pommes, 400 g de carottes et de la cannelle. Et moi je rajoutais de la vanille que Marisa et Samuel m'ont ramené de Martinique. Et elle est vraiment très très bonne cette compote. Il est 16 h, je viens de rentrer de 40 minutes de marche. J'avais envie de marcher un petit peu. J'ai pas pris la caméra. Voilà, j'ai marché, il faisait bien chaud. Je transpire comme une petite porcasse. Et en fait j'avais pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler, voilà. Et je me demandais mais... Je me disais encore Isadora, mais Isadora, t'as pas envie de bosser, c'est étonnant. Parce qu'hier j'étais quand même plutôt remplie d'énergie. Avant-hier aussi, etc. Et puis d'un coup, c'est Mathieu qui me dit, t'es bientôt en hiver? Les vrais savent pourquoi on dit ça, l'hiver, ça veut dire le premier jour de mon cycle. Et là, mais bien évidemment, c'est aujourd'hui. Bien évidemment que c'est aujourd'hui. Donc, alors moi j'ai de la chance, quand j'ai mes règles, je n'ai jamais mal au ventre. Moi, jamais mal au ventre. En revanche, moi ce qui se voit énormément, c'est un manque cruel de dynamisme et l'envie d'être un peu dans une grotte, quoi. L'envie, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et en fait, je n'ai aucune créativité et aucune envie, non, aucune concentration. Donc ce matin, j'ai travaillé 1 heure sur mon PC et j'allais partout, un peu sur les mails là, un peu là, un peu là. Et j'arrivais pas à me poser sur le truc. Et en fait, je me suis dit, mais oui Isadora, quand est-ce que tu vas comprendre, maintenant que tu as 33 ans, que tous les mois c'est pareil, il y a 2 jours dans le mois. Alors oui, ça dure plus longtemps, mais généralement moi, le manque de motivation ultime, c'est les 2 premiers jours. Quand est-ce que tu comprendras ça? Et ce qui est drôle, c'est que je suis allée marcher en écoutant l'épisode de podcast de Dorian Baker sur le Customer Care qui a interviewé Ludigo Girls, donc Ludivine. D'ailleurs, on a un call avec elle la semaine prochaine, je crois. Voilà, on aime bien avoir des calls avec des entrepreneurs sur les réseaux qu'on aime bien. On fait des calls parfois de 2 heures, 3 heures où on discute ensemble, quoi, et c'est super chouette. Et bref, et du coup, j'écoutais le podcast, enfin l'épisode de Ludivine, et à la fin de l'épisode elle lui demande, Dorian, est-ce que tu as un mantra que tu aimes, une phrase que tu aimes dans le livre, etc. Elle fait que pas du tout. En revanche, le livre qui lui a changé la vie, c'est La femme optimale de Miranda Gray, et elle dit que ça lui a changé la vie puisque c'est un livre qui parle du cycle féminin et comment les femmes peuvent en fait lier leur vie pro et leur vie perso par rapport à leur cycle. Alors avant je trouvais ça complètement con, les gens qui disaient ça, désolée, je juge. Je trouvais ça toujours con, je comprenais pas. Et depuis que Claudine nous avait fait une chronique sur le cycle féminin, ça a changé ma vie. Cette chronique a changé ma vie puisque j'ai décidé de mettre les dates de mon cycle sur mon agenda et même sur notre agenda partagé avec Marisa. Comme ça, moi,
bon, on est ensemble donc on s'en fout, nous on est sœurs, c'est pas, je le dirai pas non plus à tous les membres de l'équipe quand est-ce que j'ai mes règles, hein, bien évidemment, mais nous on a, Marisa et moi, un agenda partagé. Du coup moi je sais quand est-ce qu'elle est en hiver, parce qu'on écrit hiver, moi j'écris hiver, et comme ça c'est les jours où on évite l'une et l'autre de se mettre des rendez-vous dessus, notamment les 2 premiers jours, histoire d'être un peu plus coolos. Et du coup je vais m'acheter le livre La femme optimale, parce que avant je trouvais ça bête en effet, et depuis janvier je trouve que c'est essentiel. Et ça m'intéresse bien de voir ce livre. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. La femme optimale. Et ne faites pas comme moi, puisque moi j'ai pas compris dans le podcast. Elle a dit la femme optimale, et moi j'ai compris que c'était la femme plus loin O-A-U-X, plus loin petit, non pas U-X, A-U, plus loin petit, plus loin mâle. Donc j'ai cherché sur Google la femme au petit mâle. Donc moi je vais vous laisser là parce qu'il est 16h10, que je vais aller chercher ma fille dans 3 quarts d'heure, et que du coup comme j'ai envie de rien faire, je vais rien faire. J'ai juste fait les pancakes pour demain. C'est tout. J'ai répondu aussi à tout le monde sur le groupe Facebook privé, et j'ai même pas été sur Instagram. Voilà. Donc non, je vous laisse là et on se dit à demain, ou si c'est pas moi, ce sera Marisa, parce que là je suis en hiver. Voilà. Hola, ¿qué tal? Nous sommes jeudi, il est 14h12. Ah oui, j'ai toujours pas déjeuné, on va aller déjeuner, c'est la pause là. J'étais au téléphone avec Isadora comme 1550 fois par jour en FaceTime. Et je lui disais, est-ce que je reprends le vlog? Est-ce que tu as vlogué? Est-ce que tu veux que je... Apparemment, elle vous a raconté son blabla comme quoi elle est dans son hiver, donc elle veut plus bosser. Donc c'est moi qui dois faire tout le travail. C'est ça. Comme toujours. Voilà. Voilà. Souvent en hiver, non? Oui, c'est très souvent en hiver. Donc c'est Ibi qui continue de bosser, comme toujours. Et en fait, j'allais vous montrer le repas qu'on va manger ce midi. Et puis je suis tombée sur un mail de notre... de Maryse qui s'occupe de la relation entre nous, clients, et l'usine qui imprime nos agendas. Et quand, si vous vous souvenez, il faut, pour comprendre ce vlog, il va falloir aller dans le vlog dernier, hein, où on vous expliquait à la fin du vlog comme quoi, voilà, on vous montrait qu'un peu c'était compliqué cette année pour valider les couvertures de l'agenda, puisqu'à la base on voulait 2 couleurs pour l'agenda, un terracotta et un vert sauge, et que finalement on n'a pas réussi à se comprendre avec l'usine, à ce qu'ils nous trouvent une vraie couleur qui nous plaise. Et donc finalement on vous avait dit qu'on allait devoir trancher, on a tranché, mais on ne vous dit pas parce que sinon c'est dommage quoi. Mais on a tranché, donc il y aura bien 2 couleurs cette année. Et on a reçu les visuels et franchement c'est trop joli. J'aime trop, du coup je me tâte, je sais même pas lequel je vais choisir, parce que les 2 couleurs me plaisent maintenant. Moi je sais très bien. C'est très bien, bon. Et je trouve ça hyper joli, donc voilà, on a hâte que la production se lance. Donc normalement ça arrive bientôt, donc je suis un peu soulagée. Qu'est-ce que tu veux dire? Et heureusement par rapport à l'année dernière, on s'était pris super tard aussi par rapport à notre plateforme logistique. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, au mois d'octobre, on n'avait toujours pas connecté notre site avec les commandes à leur site de production, enfin d'expédition, etc. Du coup, ça avait été super long, et quand ils ont reçu après toute la marchandise, il a fallu se dépêcher. Ils ont été exceptionnels. Moi, j'avais envoyé un mail pour leur dire merci, parce que t'en souviens, ils ont réussi à envoyer en 2 jours les 3000 agendas, ouais. 2 jours, en pleine période de fête. Ouais. Et je leur avais dit merci, vous nous avez sauvé la vie, parce qu'ils m'avaient dit qu'à la base, vu que c'est la période des fêtes et qu'ils ferment aussi, enfin ils ferment pas, mais ils sont en... Oui, oui, bien sûr. L'effectif réduit. Ils m'avaient dit peut-être qu'on ne pourra pas les envoyer avant le 1er janvier. J'étais en PLS, t'en souviens, on paniquait avec Ellie, on s'appelait, pour dire mais comment on va faire, Et finalement, en 2 jours, on avait tout était parti. Réduit. Ouais. Donc là, j'avoue qu'on est beaucoup plus en avance, puisque là, tout est connecté des 2 côtés. Donc, je sais pas si vous avez tout entendu Isadora, parce qu'elle est en FaceTime, mais en gros, elle racontait un peu les galères de l'année dernière, parce que de toute manière, il y a toujours des galères. De toute manière, si on veut être entrepreneur et qu'on n'est pas en mesure d'accepter toutes ces galères qui vont venir automatiquement, il n'y a pas d'autre possibilité, je pense, que de...
on est toujours là à gérer des galères et en fait vous ne le voyez jamais. C'est pour ça qu'on s'est dit que maintenant on allait vraiment vous montrer dans les vlogs entrepreneurs pas juste voilà le produit il est fini, regardez comment on a bien bossé, comment tout s'est passé à la perfection et tout est bien propre et tout. Non. Pour une raison précise, c'est moins pour... parce qu'on sait que les vlogs entrepreneurs sont beaucoup vus aussi par des entrepreneurs. Bien sûr, on sait que c'est les entrepreneurs majoritairement en effet qui regardent nos vlogs. Je parle sur tous les droits parce que je suis pas sûre qu'ils vont entendre. Donc comme on sait que majoritairement les vlogs entrepreneurs sont regardés par des entrepreneurs. D'ailleurs si vous êtes entrepreneur, dites-nous en bas dans les commentaires qu'est-ce que c'est votre métier, qu'est-ce que vous faites, quelle entreprise vous avez créée, ça m'intéresse. Et si vous avez un site internet, mettez votre site internet, ça m'intéresse grave et les droits aussi apparemment. Et on sait que vous êtes majoritairement des entrepreneurs à nous regarder et on veut pas que vous croyiez que nous tout va bien dans le meilleur des mondes quoi, que tout le temps c'est parfait, que c'est smooth, que tout voilà, que tout se passe sans encombre. Non. Nos parents, nos mecs, toute notre famille a toujours l'habitude de nous voir en souffrance, de nous voir en PLS en mode mon Dieu, quelle est encore la catastrophe qui vient d'arriver, mais on a toujours toutes les ressources pour et ben y faire face. Pour rebondir, toujours. C'est le principal. Parce que si on n'a pas les épaules, et ben on peut sans aucun souci lâcher l'affaire en 30 secondes. Donc là voilà, c'était pour vous donner un petit peu la suite par rapport au vlog dernier. Tout se goupille bien. Et là j'ai hyper faim, il faut que j'aille manger. Et hier avec ma mère on a préparé un palak paneer. Je sais plus si je vous avais montré dans ce vlog ou pas, mais on a offert un e-book à nos membres intention. Un e-book avec... Tu l'as déjà dit, avec leurs recettes. Et dans une des recettes proposées, c'est un palak paneer. C'est un repas indien à base d'épinards et de fromage. Le paneer, normalement c'est un fromage indien, mais que nous on n'a pas, donc on a fait avec du Saint-Mauré. Et franchement on avait mangé ça hier soir, c'était trop bon. Donc là il nous en reste, donc on va le manger ce midi. Et voilà, et on a préparé des nanes avec. Des nanes, je vous mettrai la recette, c'est la recette de Hervé Cuisine. Normalement c'est la recette avec fourré à la vache qui rit, mais nous on n'a pas mis à la vache qui rit puisqu'il y avait déjà du Saint-Mauré dans le plat, donc voilà. Donc là on va manger reste de palak paneer. En plus moi, faut savoir que la cuisine indienne j'adore ça et que dès que je commande indien, je prends automatiquement un dal de lentilles corail aux épinards. Parce que les épinards, it's my passion dans la vie. Donc là, palak paneer. Je vous mettrai la recette, je pense, dans la barre d'infos de notre très chère, je crois que c'est Anne-Sophie. Je sais plus si elle est membre encore ou elle était ancienne membre, je sais plus. En tout cas, merci Anne-Sophie si tu passes par là pour cette recette délicieuse que Gemma, ma mère et moi, on a survalidée. Donc on va déjeuner parce qu'il est déjà quand même 14h20 et que... Mais bon, j'ai pris un petit déjeuner ce matin très... comment dire, j'allais dire copieux mais pas du tout. J'ai pris un petit déj salé, donc moi dès que je prends un petit déj salé j'ai moins faim le matin, toute la matinée. J'ai pris des œufs avec du tartare d'algues, purée. Donc c'est parti, on va déjeuner et il pleut à saut. Et voilà nos assiettes, enfin voilà mon assiette surtout, maman elle est en face, elle est déjà en train de manger. Avec les nanes et rien à voir avec le schmilblick, mais ma mère pendant que je bossais dans le bureau ce matin, elle était en train, sagement, sans rien dire, de nous préparer des petits biscuits digestifs à base de flocons d'avoine, tu m'as dit, farine complète. Ça sent mais tellement bon dans la maison. Les plus vendus au Royaume-Uni. Ce sont les biscuits digestifs les plus vendus au Royaume-Uni. C'est la recette de la youtubeuse que ma mère elle suit qui s'appelle Un jour une recette. Voilà, c'est je ne connaissais pas mais ma mère elle adore ces vidéos où il y a, tous les jours vous découvrez une nouvelle recette. C'est pas mal comme concept. Et nous sommes lundi. On n'a jamais, voilà, on n'a jamais clôturé le vlog. Parce que en fait il s'est passé tellement de choses d'un côté la semaine dernière, mais j'ai pas pris le temps de prendre la caméra tout le temps. En fait de vlogger, d'être sur Instagram de mon Instagram, l'Instagram de Intention. Bah du coup j'ai pas vlogué. Et Isadora non plus t'as pas vlogué il me semble la fin de semaine. Bah, j'avais dit que j'étais indisposée. Ah oui d'accord. Bon, j'ai une excuse pour pas vlogger, je dis que j'étais indisposée, c'est une fausse excuse mais j'avais pas... J'avais rien de spécial non plus à partager. On a partagé quand même des petites bribes et je pense que c'est largement suffisant pour faire un vlog. Hein, d'accord, j'espère. On parle motte et je m'arrête plus après. C'est ça. Ça se trouve ça a duré une demi-heure. Hein. C'est clair. Peut-être plus. Donc bah du coup là on est chez Isadora, on est lundi. On vient de finir
le tournage d'une vidéo pour nos membres intentions, donc pour le cycle du mois d'octobre. Il est 15h05. Voilà, on s'est régalé. Franchement, on a goûté évidemment les 3 recettes et c'était trop bon, hyper original. Vraiment hyper original. Et franchement, c'est pour mettre en valeur certains. Ah bon? C'est un cycle qui a pour but de mettre en valeur certains aliments qu'on délaisse un petit peu dans notre alimentation, mais et pourtant qui sont très très intéressants. Et c'était vraiment, on s'est régalé. Ouais, donc là il est 15h, moi je vais devoir partir d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je rentre chez moi, donc on n'a même pas eu le temps de discuter. Non. Je suis venue, je repars aussi vite que je suis venue pour aller chercher ma fille chez sa nounou. Moi je vais finir de ranger parce que ça aussi quand on tourne, on montre jamais ça. Hein. Mais en vrai, faut tout ranger. Mais après c'est vrai que nous comme on fait un peu différemment, enfin comme beaucoup, je pense que toutes les mamans diront, mais bien sûr que tout le monde fait ça, c'est de ranger au fur et à mesure. Donc en soi, il n'y a pas non plus sur le comptoir là un milliard de trucs. Mais tout mettre dans la vaisselle, dans ces moments-là c'est cool d'avoir un lave-vaisselle. Tout ranger. Et moi je vais aller marcher un petit peu parce qu'il fait super beau là, donc je vais aller marcher un petit peu. Donc voilà, on va se laisser là. Je vais juste finir en vous partageant un documentaire que je vous conjure d'aller voir, que j'ai regardé hier en fin d'après-midi et que je trouve topissime, qui s'appelle, je sais plus, le stress. C'est pas juste le stress? Non. Loin du stress. C'est un documentaire de Netflix avec Mathieu Ricard que je vous invite vraiment à aller regarder. Je ne vous en dirai pas plus, mais vraiment top de chez top. Moi, il m'a fait un bien fou. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ce documentaire. Isadora aussi, tu es sommée d'aller le regarder. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans un prochain vlog. Ah oui. Ciao. I still think about calling you